Marine Le Pen, elle, dans son fief d'Hénin-Beaumont, 11e circonscription du Pas-de-Calais, obtient 58%. Au total, ce sont déjà 37 députés du Rassemblement national qui passent au premier tour. La chef de file du Rassemblement national qui a salué un résultat sans ambiguïté. On va écouter les précisions de notre envoyé spécial qui était sur place à Hénin-Beaumont. C'est Marion Gaudin. Écoutez. C'est un score sans appel pour Marine Le Pen à l'issue de ce premier tour des élections législatives. 64,18% des voix. La députée sortante est réélue haut la main dès le premier tour dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais. Elle va donc retrouver son siège à l'hémicycle et très probablement également la tête d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Et elle n'est pas la seule à être élue à l'issue de ce premier tour. Dès le premier tour, Bruno Clavet est à mes côtés. Bonsoir, vous étiez candidat du Rassemblement national dans la 3e circonscription du Pas-de-Calais et vous venez donc de remporter ce scrutin dès le premier tour. Tout d'abord, une réaction face à cette victoire, vous qui aviez perdu il y a 2 ans. Je pense que l'injustice de 2022 aujourd'hui est réparée puisque, comme vous venez de le rappeler, j'avais perdu en 2022 avec 70 voix d'écart. Aujourd'hui, je l'emporte dès le premier tour face aux députés sortants avec quasiment 52% des voix. Donc je crois que c'est une belle revanche, en tout cas pour les électeurs de la 3e circonscription. Plus généralement, il y a 6 candidats dans le Pas-de-Calais qui sont élus dès le premier tour, 6 candidats du Rassemblement national. Vous vous y attendiez ? Vous savez, en politique, on n'est jamais sûr de rien. Comme je n'étais absolument pas sûr de ma victoire au premier tour. Mais je crois que cela est une belle leçon, en tout cas. Cela nous permet de nous rappeler que nous devons être humbles face aux événements et que jamais rien n'est toujours acquis, en tout cas en politique. Alors, rien n'est encore gagné, c'est également ce qu'a déclaré Marine Le Pen dans son discours au pupitre que l'on voit derrière nous ce soir. Marine Le Pen qui sait bien que pour l'instant les projections en siège ne donnent pas une majorité absolue au Rassemblement national. Ça vous inquiète ? Non, les projections aujourd'hui se basent sur évidemment les résultats de ce premier tour, mais c'est aussi maintenant aux candidats qui sont présents au second tour de mobiliser les abstentionnistes et aussi aux déçus de la gauche et de la droite pour leur dire que la seule alternative possible est le Rassemblement national. Nous l'avons vu à l'Assemblée nationale durant ces 2 ans. Vous avez le bloc macroniste qui a trahi les Français. Vous aviez également le bloc de l'extrême gauche qui a bordélisé l'Assemblée nationale. Et je crois qu'aujourd'hui, le bloc qui apparaît le plus sérieux, le plus crédible, celui du Rassemblement national. Donc j'appelle également tous ces électeurs-là, même s'ils ne sont pas de ma circonscription, à se tourner vers les candidats du Rassemblement national. De quelle manière justement le Rassemblement national va-t-il faire campagne durant cette semaine d'entre-deux tours? Sur quoi il va falloir jouer selon vous? C'est du terrain. Vous savez, aujourd'hui en politique, on souffre beaucoup parfois du manque de proximité avec les électeurs. Et je crois qu'aujourd'hui, s'il y a bien des élus qui peuvent apporter ce lien qui manque à la politique, c'est bien les élus du Rassemblement national. Et aussi, c'est faire valoir nos propositions sur le pouvoir d'achat, sur l'immigration et sur la sécurité. Merci beaucoup. Les militants du Rassemblement national qui sont aussi toujours rassemblés ici veulent également croire à cette majorité absolue à l'Assemblée nationale qui permettrait de propulser Jordan Bardella à la tête d'un gouvernement. Ils espèrent un jeu d'alliance, un jeu de désistement qui serait favorable au Rassemblement national.